Monsieur Jean-Michel Vernochet, vous êtes spécialiste français des relations internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Vernochet, quelques jours après en fait le début de l'intervention militaire de la France, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de certains autres pays en Libye, les critiques commencent à se multiplier contre cette intervention militaire, notamment contre l'augmentation des pertes civiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je pense que le vent tourne. Je crains même à la limite que la France ne se retrouve seule en première ligne, sans parler des Italiens qui déclarent trouver que les choses vont trop loin. Monsieur Poutine a fait aujourd'hui même une déclaration assez sévère en disant que la résolution, les termes de la résolution étaient largement outrepassés. Je crois même que des voix dissidentes s'élèvent au Royaume-Uni, qui est pourtant en tête avec la France. C'est une opération des États-Unis, de Washington, mais relayée et mise en œuvre, interprétée par la France et le Royaume-Uni. Alors bien sûr, le Danemark, la Suède ou la Norvège même, qui n'est pas membre de l'Union européenne, fournissent des appareils, mais la défection, on peut parler de véritable défection de la part du secrétaire général de la Ligue arabe, M. Amer Moussa, n'augure rien de bon. On sent que le vent tourne. En fait, la résolution n'est pas aussi, la résolution 1793 n'est pas aussi précise qu'elle le paraît de premier abord. Elle laisse part à une large interprétation et les buts de guerre, les objectifs de l'opération sont ambigus. Bien sûr, il s'agit de protéger les civils, mais lorsque l'on bombarde des colonnes blindées, lorsque l'on détruit le quartier général, puisqu'il s'agit de cela, de la caserne où était censé s'abriter M. Saddam Hussein, on appelle ça en termes militaires, puisqu'il faut appeler un chat, on appelle ça des frappes de décapitation, celle qui avait été mise en œuvre avec l'insuccès que l'on sait au début de la guerre de 2003 contre l'Irak. Donc le but est-il véritablement de protéger les civils d'un massacre tout en perpétrant des dégâts collatéraux relativement importants, parce qu'il va de soi que les bombes tombent de haut, les missiles arrivent de loin et frappent de toute façon forcément à l'aveugle. Donc l'objectif est-il de protéger les populations, de pousser le gouvernement à démissionner, à véritablement un changement de régime, ou carrément à l'élimination de M. Kadhafi et de sa famille. Tout cela est très équivoque, et pour terminer là-dessus, l'on voit bien que certains Européens comme l'Italie, mezzo voce, aussi bien d'ailleurs Chypre, l'Espagne, considèrent que d'ores et déjà les choses vont trop loin et encore une fois excèdent les termes de cette résolution qui limite les opérations, puisque d'aucuns d'ailleurs parlent même, alors que cela est normalement totalement exclu, des opérations à terre. Monsieur Vernochet, en fait, pensez-vous que cette intervention militaire en Libye s'annonce également politiquement parlé risquée pour M. Sarkozy, d'autant plus qu'il y a des voix qui s'élèvent et qui disent que M. Sarkozy fait plutôt sa campagne en Libye? Alors, c'est clair et c'est net, M. Sarkozy s'est mis en avant, c'est une guerre américaine, mais M. Sarkozy a tenu à brandir haut la flamme de la protection humanitaire des rebelles. M. Sarkozy a cru pouvoir faire ce que M. Clinton avait fait en 1998 lorsqu'il a
lancer des frappes contre l'Irak sur un prétexte totalement futile. On savait dès 1998 qu'il n'y avait pas de programme nucléaire ou que s'il y en avait eu l'amorce en Irak, il était largement mort. Et l'on peut penser sans grand effort que M. Sarkozy a voulu redorer son blason, a voulu se donner l'apparence d'un chef de guerre à bon compte, puisqu'après tout la disproportion des forces est colossale entre les forces libyennes et les forces de la coalition qui est une coalition essentiellement européenne, ce qui veut dire que c'est une guerre européenne, il faut parler de guerre, puisqu'elle est appelée certainement à durer un certain temps, et c'est une guerre française. La France est entrée en guerre sans débat au Parlement français, sans déclaration de guerre. Rappelons que la déclaration de guerre est un acte juridique prévu par les traités internationaux et que déroger à cette obligation de déclaration de guerre, ce qu'avaient fait aussi bien les Américains en Irak à 2 reprises, que à l'encontre de la Fédération yougoslave en 1999, c'est une trahison, c'est se mettre hors la loi internationale.